Hello tout le monde, je vous retrouve pour vous montrer comment je fais sécher mes cheveux quand je refais des torsades pour qu'ils aient juste un mouvement naturel mais que ce soit pas vraiment des boucles quoi, que ce soit beaucoup plus naturel, beaucoup plus wavy. Donc j'imagine que j'ai un petit peu la tête toute rouge et pas super en forme, je sors de la douche où je prends des douches assez chaudes donc je dois être un peu écarlate. Et bien sûr, comme je vais me coucher juste après, je ne suis pas maquillée, vous l'imaginez bien. Bref, on s'en fiche, c'est pas très grave, je cherche mon matériel. Voilà, matériel, 2 petits élastiques comme ça, alors vous voyez peut-être qu'il y en a un qui est plein de cheveux parce que je viens de l'arracher de mes cheveux, mais bon c'est pas grave, l'autre est neuf. Et donc ce que je fais, c'est que je sépare mes cheveux en deux. Alors là, je sors vraiment du shampoing, donc ils sont pas trempés, en fait je les ai pris dans une serviette éponge que j'ai pressée comme ça, c'est-à-dire que j'ai pas remué ni rien. Pour les cheveux ondulés ou bouclés, en général, le fait de frotter comme ça crée des frisottis, crée du volume dont on n'a pas forcément envie, etc. Donc vraiment, moi je n'y touche pas. Je fais mon pli, je choisis où je veux à peu près l'arrêt de mes cheveux sous la douche, juste avant de rincer mon après-shampoing. Et comme ça, mes cheveux tombent bien et prennent ce pli-là, et c'est très bien. Bref. Donc en gros, je vous dis, pour les torsades, vous tournez juste comme ça. Si vous les tournez en éloignant de votre visage, c'est vers l'extérieur. Si vous les tournez en approchant de votre visage, on dit vers l'intérieur. Donc là, on prend les 2 mèches et chacune, on les enroule sur elles-mêmes vers l'extérieur, donc en s'éloignant du visage. Voilà, pas très serré pour justement éviter l'effet années 70. Et une fois qu'on a fait ça, et ben l'une sur l'autre, on les tourne vers l'intérieur, c'est-à-dire, hop, chacune se rapproche du visage. Et en fait, de cette façon, c'est un petit peu dur à expliquer, je suis désolée, comme on les a tournées vers l'extérieur, et ben elles vont prendre ce joli pli vers l'extérieur, et le fait de tourner la torsade vers l'intérieur fait juste que les mèches vont sécher, tenues en place, et donc ça va pas créer de frisottis, etc. Et ça va maîtriser le volume. C'est surtout, si vous avez des cheveux volumineux, c'est un truc que j'ai mis des années à trouver. Donc là pareil, je torsade chacune vers l'extérieur. Hop, et quand je les entoure sur elles-mêmes, je les entoure vers l'intérieur. Et ensuite, la partie très importante pour moi, parce que je suis une traumatisée de la mèche, vous le savez peut-être, c'est la mèche de devant. Donc que faire avec cette mèche de devant? Attention, donc là j'en ai laissé pas mal à l'extérieur. Je vais faire, donc tout ça, je vais le laisser, hop, limite le tirer un peu pour que ce soit un peu ready. C'est mes voisins qui font la teuf. J'adore les étudiants. Et je tourne 1 ou 2 fois sur elle-même. En restant un peu lâche, c'est-à-dire que je tire pas comme ça, je laisse relâcher. Bon bah écoutez, je vous donne rendez-vous demain matin, n'est-ce pas, au lever du soleil à peu près, on dit 6h15, 6h30, n'est-ce pas, hein? Ok, vous serez toutes debout, je vous fais des gros bisous, et puis à tout de suite, bonne nuit. Le soleil vient de se lever, j'ai un petit peu meilleure mine qu'hier, et ça va bien ce matin. Pendant que j'y pense, parce que je me suis dit, hier j'avais la gueule un peu défractée, donc là je me suis bien maquillée. Si vous aimez bien ce make-up, je vous mets le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Bref, nous sommes là pour parler de mes cheveux, et donc du séchage pas ondulation, en torsade, merci. Donc, comme vous le voyez peut-être, donc j'ai bien dormi, hein, j'ai un peu bougé. J'ai peut-être pas assez serré les torsades parce que c'est vraiment très lâche, donc on va voir ce que ça donne. Attention, suspense, nous allons le découvrir ensemble. J'enlève les petits élastiques. Et déjà je défais la torsade. Bon, ils sont encore un peu humides, je vous avoue. Et alors je défais la torsade, si vous voyez, si je défais comme ça reste. Donc on passe la main pour séparer un peu les mèches les unes des autres. Oui, bon. On va faire l'autre.
et puis ça va sécher comme ça ira très bien. Et donc ça donne quoi? C'est pas mal. Je vous avoue que là c'est encore quand même assez humide, donc ça va changer un peu de forme encore, mais moi j'aime bien. Ça fait des boucles quand même beaucoup plus soft et beaucoup plus naturelles que les tresses. Si vous êtes curieuse et que vous n'avez pas vu ma vidéo où je faisais sécher avec les tresses, je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos, n'est-ce pas? Et attention, nous allons défaire la mèche de devant qui est le moment suspense de la vidéo. Je devrais mettre une musique de film. Ah bah j'en ai plus qu'une, j'en avais mis 2. Je sais pas. Et ben voilà, ça c'est parfait. Ça c'est une mèche qui a bien séché, parce que ça fait un petit mouvement et ça fait pas trop non plus, on dirait pas que j'ai fait sécher exprès dans la bonne position, donc c'est très bien. Et ben voilà, cette petite mèche, ça y est, j'ai enfin trouvé comment faire. Donc je laisse le début de la mèche tranquille, je tourne une fois et j'attache derrière en faisant un mouvement comme ça. Très simple, pas compliqué du tout. Donc voilà, je suis très très contente de ce séchage, je dois avouer. Comme vous le voyez, j'ai les cheveux qui font très facilement des frisottis. Là, il n'y en a pas parce que tout a séché ensemble, les cheveux sont entremêlés les uns dans les autres, ce qui évite que ça gonfle et que ça fasse de la mousse, ce que je n'aime pas du tout. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider ou répondre à vos questions si vous êtes des petites curieuses. Je vous avoue, petite parenthèse cheveux, qui n'a aucune importance mais c'est pas grave, ma cousine s'est coupé les cheveux, elle avait les cheveux longs et elle s'est fait un carré long là et ça lui va trop bien. Et du coup ça fait une semaine que je vais chez le coiffeur ou pas? Je vais chez le coiffeur ou pas? Non, je laisse sécher. Non, je vais chez le coiffeur. Non, je laisse sécher. C'est un dilemme digne d'une tragédie grecque, comme vous pouvez l'imaginer. Mais donc j'ai pas encore pris de décision. J'essaye quand même de laisser pousser, on verra bien. Peut-être qu'un jour je reviendrai avec un carré, c'est pas très grave. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vos cheveux, racontez-moi si vous êtes allé vous faire couper les cheveux, si ça vous plaît. Et puis, prenez soin de vous, à très vite, ciao.